Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà eu l'étrange sensation que tu étais ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis? Comme si ton âme se souvenait d'une promesse oubliée par ton esprit. Et si ce n'était pas un hasard que tu sois tombé sur cette vidéo aujourd'hui? Et si ce que tu croyais être un fardeau était en réalité une élection divine? Dans un monde qui célèbre l'apparence, certains ont été choisis pour porter la lumière invisible. Ce ne sont pas les plus célèbres ni les plus riches, mais ceux dont le cœur a résisté aux tempêtes, ceux qui ont tenu bon quand tout appelait à l'abandon. Si tu ressens un feu silencieux en toi, si tu sais au fond que tu n'es pas ici pour vivre une simple vie, alors reste jusqu'au bout. Ce message a été préparé pour toi. Ce n'est pas une vidéo, c'est un rappel céleste. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Ceux qu'Allah a choisis, un appel silencieux dans l'âme. As-tu déjà ressenti ce que les autres ne perçoivent pas? Une brise sans vent, un frisson sans froid, une présence sans visage. Quelque chose qui t'appelle, mais que tu ne peux nommer. Ce n'est ni une voix, ni un rêve. C'est plus ancien que cela. C'est un souvenir enfoui dans ton âme. Un souvenir qui ne vient pas de cette vie, mais d'avant ta naissance. Quand Allah dit aux âmes « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» ils dirent « Oui, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf, 7112. Ce jour-là, une partie de ton être a reconnu une lumière. Et depuis, elle la cherche encore. Elle la cherche dans la prière, dans les pleurs secrets, dans les nuits d'insomnie où ton cœur bat plus fort sans raison. Il y a des gens qui traversent la vie comme des ombres. On ne les voit pas, mais le trône les voit. Ils ne brillent pas dans les écrans, mais brillent dans l'invisible. Ils ne sont peut-être rien aux yeux des hommes, mais ils sont tout dans la balance d'Allah. Tu sais ce que disait le prophète Mohammed? Il a dit que parmi les gens, certains sont voilés, cachés, mais si l'un d'eux jurait par Allah, Allah accomplirait son serment. Ces gens-là ne savent même pas qu'ils sont choisis. Ils pleurent en pensant qu'ils sont rejetés, oubliés, alors qu'en réalité, ce sont eux les proches. La nuit, quand les autres ferment les yeux, toi, ton cœur s'ouvre. Il se met à parler en silence à celui qui t'écoute même sans mots. Tu dis peut-être « Ya Allah, je ne suis rien ». Mais lui sait que tu es tout. Tout ce qu'il attend d'un serviteur sincère. Les élus ne sont pas choisis par le monde. Ils sont choisis par une douleur, une cassure, une perte. Ils sont choisis quand leur cœur s'est brisé, quand ils ne peuvent s'accrocher à rien d'autre qu'à Allah. Et c'est là, exactement là, que commence leur élection divine. Tu as survécu à des choses que tu n'as jamais racontées à personne. Des nuits où tu n'étais pas sûr de te réveiller. Des moments où tout ce que tu avais, c'était un « Ya Rab » chuchoté dans l'oreiller mouillé de larmes. Et pourtant, tu es encore là, tu es là, et tu continues d'avancer. Ce n'est pas un hasard. Tu fais peut-être partie de ces âmes rares, celles qui ont été appelées sans tambour, sans fanfare, sans certitude. Un appel qui ne se fait pas entendre avec les oreilles, mais avec l'âme. Et si ta tristesse n'était pas une faiblesse, mais un sceau divin sur ton cœur, un rappel constant que ton bonheur ne viendra jamais de ce bas monde.
Le prophète, dans une scène bouleversante, se tourna un jour vers ses compagnons alors qu'un homme passait, pauvrement vêtu, sans importance apparente. Il leur demanda « Que pensez-vous de cet homme ?» Ils dirent en « Il est insignifiant, nul ne le remarquerait. » Et le prophète répondit « Mais s'il jurait par Allah, Allah exaucerait son serment. Cet homme, c'est peut-être toi, ou quelqu'un que tu croises tous les jours sans savoir. Parce que les élus d'Allah n'ont pas besoin de couronne. Leur lumière est invisible mais réelle. Elle se sent, elle se reconnaît, elle se réveille. Il y a peut-être en toi une flamme qui ne s'est jamais éteinte, même quand tout autour de toi était ténèbres, même quand tu as douté, même quand tu as crié en silence « Pourquoi moi, Ya Rab ?» Et si la vraie question était « Pourquoi toi parmi des millions ? Pourquoi toi qui pleures alors que d'autres rient ? Pourquoi toi qui ressens ce vide que le monde ne comprend pas ? Parce que peut-être tu n'es pas fait pour le monde, tu es fait pour Dieu. Allah choisit ses serviteurs par des chemins étranges, par l'oubli, par l'humiliation. L'humiliation, par la pauvreté, par la solitude. Mais au bout de ces chemins, il y a la rencontre, la vraie. Celle où ton cœur se prosterne même si ton corps est debout. Celle où ton âme pleure, mais de lumière. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message, ces mots, ces signes, tout cela est peut-être un écho de l'appel que ton cœur a entendu depuis l'enfance. Un appel que tu as ignoré parfois, mais qui revient toujours. Car Allah n'oublie jamais ses élus, même quand il l'oublie un instant. Et maintenant que ton cœur bat plus vite, maintenant que tu sens peut-être une larme monter sans raison, demande-toi sincèrement, et si c'était moi ? Et si Allah m'avait vu, quand personne d'autre ne m'a regardé ? Et si ce silence en moi était en vérité un appel sacré de « Le feu du monde ne brûle pas ce que Dieu protège ». Tu tiens encore debout, mais comment ? Tu as été frappé, trahi, abandonné, vidé de l'intérieur. Et pourtant, tu es toujours là. Il y a quelque chose en toi que même les tempêtes n'ont pas pu éteindre. Non, ce n'est pas de la chance. C'est un feu sacré, mais différent de celui du monde. Le tien ne consume pas. Il éclaire. Le tien ne détruit pas. Il élève. Il y a ceux qui s'écroulent à la première épreuve. Et il y a toi. Toi, qui as tout perdu sauf la foi. Toi, dont le cœur continue de dire « Ya Allah », même quand la bouche n'a plus de force. Toi, qui regardes le ciel dans le noir, convaincu qu'il finira par s'ouvrir. Ce monde célèbre ceux qui paraissent forts. Mais Allah célèbre ceux qui restent vrais. Et les vrais pleurent souvent seuls. Souviens-toi de ceux que le Coran a mis en lumière. Pas les puissants du monde, mais les résistants du cœur. Ibrahim alayhi salam, quand il a été jeté dans les flammes, le feu rugissait. Les regards étaient cruels. Mais l'ordre du Très-Haut est venu, tranchant, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Sourate Al-Anbiya 21, 69. Tu comprends ? Le feu ne brûle pas celui qu'Allah protège. Les épreuves ne brisent pas celui que Dieu a fortifié de l'intérieur. Tu ne vois peut-être que tes cicatrices, mais elles sont la preuve que tu as survécu à des guerres invisibles. Et si le monde ne t'a pas couronné, c'est peut-être parce qu'Allah t'a préservé. Préservé des regards, des distractions, des illusions. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent droit, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Sourate Fussilat 41-30. Ce verset est une promesse. Pas pour les victorieux selon ce monde, mais pour ceux qui se tiennent droit, malgré le vent, malgré la douleur. Tiens-toi droit, même quand ton cœur saigne, même quand personne ne te comprend.
même quand le silence est tout ce qu'il te reste. Parce que le silence est le langage des élus. Maryam alayha salam, elle aussi, a été seule. Rejetée, accusée, enceinte d'un miracle que personne ne pouvait comprendre. Mais Allah l'a nourrie de sa parole. Il l'a entourée d'anges pendant que les hommes la jugeaient. Et toi, combien de fois as-tu été jugé pour une douleur que personne ne voyait? Combien de fois as-tu pleuré sans trouver d'épaule, sauf celle de la prière? Combien de fois as-tu failli t'écrouler, mais tu t'es relevé malgré tout? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force des élus. Allah choisit ses soldats dans la souffrance. Il les façonne par les larmes. Il les prépare dans le silence. Et peut-être que chaque humiliation, chaque injustice, chaque trahison n'était pas un oubli de Dieu, mais un raffinement. Tu vois les blessures, mais lui voit le diamant qu'il est en train de polir. Tu vois un cœur fatigué, mais lui voit une âme qui brille dans l'invisible. Ne laisse jamais ce monde te dire que tu es perdu. Tu es peut-être exactement là où Allah voulait que tu sois. Dépouillé de tout. Prêt à recevoir ce qui ne s'achète pas. La foi pure, la certitude dans l'épreuve, la lumière intérieure. Les vrais élus ne cherchent pas à être choisis. Ils cherchent juste à rester droits, à ne pas trahir leur conscience, à rester fidèles, même dans la fournaise. Ce monde va brûler ses idoles, ses faux rois, ses fausses réussites. Tout ce qui brille ici sera poussière là-bas. Mais ceux qui ont gardé leur lumière intérieure, ceux qui ont tenu malgré le tumulte, eux seront élevés. Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue et lui accorde de sa part une subsistance. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Tu as été brisé, mais tu n'es pas fini. Tu as été vidé, mais pour être rempli par quelque chose de plus grand. La richesse qui t'attend n'est pas celle des banques, c'est celle des cœurs apaisés, celle des âmes que les anges entourent, celle des prières entendues dans la nuit. Alors écoute cette question profondément. Et si cette douleur était la preuve que tu es prêt? Et si cette solitude n'était pas un oubli, mais une préparation sacrée? Et si c'était ton heure, ton feu, ton élection? 3. La richesse éternelle. Ce que les yeux ne peuvent en voir, il y a un trésor que personne ne voit, pas même toi. Un trésor silencieux, tapi dans les coins oubliés de ton cœur. Tu regardes ta vie et peut-être tu ne vois que du vide. Des projets avortés, des pertes, des regrets, des pourquoi sans réponse. Mais, et si ce que tu cherches à l'extérieur avait déjà été déposé en toi depuis longtemps? Le prophète Muhammad a dit « La richesse ne consiste pas en une grande quantité de biens. La richesse, c'est la richesse de l'âme. » Sahih al-Bukhari. Cette parole ne cherche pas à te consoler. Elle te révèle un secret. Il y a des hommes et des femmes, simples, invisibles, mais dont le cœur est une oasis. Ils n'ont pas de palais, mais leur paix intérieure fait trembler les anges. Regarde bien autour de toi. Il y a des visages souriants, mais des cœurs vides. Des maisons luxueuses, mais sans lumière. Et il y a parfois une chambre minuscule, un coin de solitude, où une âme pleure Allah dans la nuit, et dans cet endroit, le ciel entier descend. Certes, les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Sourate Yunus, 10.62. As-tu déjà senti cette paix soudaine? Une paix sans explication, au milieu du chaos, dans un moment de prière, ou même d'épuisement total, comme si Allah venait lui-même te dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». C'est ça la richesse invisible. Tu as peut-être marché sans savoir que ton cœur était déjà un sanctuaire. Tu as cherché des signes alors qu'Allah avait déposé en toi la lumière depuis le commencement. As-tu remarqué que certaines personnes, même dans la pauvreté,
gardent une noblesse qui ne s'achète pas? As-tu remarqué que ceux qui prient avec sincérité semblent porter une lumière sur leur visage, même dans les pires épreuves? Ils n'ont pas de fortune matérielle, mais ils ont la confiance. Et cette confiance, cette tawakkul, est un trésor plus rare que l'or. Le prophète a dit: si vous faisiez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent rassasiés. Tirmidhi. Les oiseaux, ils ne stockent pas. Ils ne planifient pas 10 ans à l'avance. Ils vivent, ils volent, et Allah les nourrit. Toi aussi, ton âme s'est volée. Mais elle est souvent alourdie par les attentes du monde, par la peur de manquer, et pourtant, tu n'as jamais été vraiment abandonné. Regarde bien ta vie. Chaque fois que tu pensais toucher le fond, une main invisible t'a relevé. Chaque fois que tu croyais être seul, une prière t'a reconnecté. Chaque fois que tu pleurais, une paix étrange t'a enveloppé. Cette paix, elle ne vient pas du compte bancaire. Elle ne vient pas du regard des autres. Elle vient de la proximité avec celui qui ne trahit jamais. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'apaise vraiment? Est-ce une promesse humaine ou un verset murmuré dans le noir? Est-ce un salaire ou un alhamdulillah qui s'élève de mon cœur sans raison? Il y a une richesse qui commence là où les autres richesses s'arrêtent. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle ne s'achète pas, mais elle se cultive. Dans les prosternations, dans les silences, dans les larmes secrètes. Un homme très pauvre à Médine vivait sans rien. On le voyait peu, il ne demandait rien, mais chaque fois qu'il priait, il souriait. Un jour, quelqu'un lui dit: « Comment peux-tu sourire alors que tu n'as rien ?» Il répondit: « J'ai tout, j'ai Allah, et personne ne peut me le prendre. » Ce genre de réponse, ce genre de foi ne vient pas du savoir. Elle vient d'un cœur qui a goûté à la proximité divine. Toi aussi, tu peux atteindre cette richesse. Elle ne demande pas un effort visible, mais une sincérité invisible. Elle commence par une prosternation, par un regard qui s'élève, par un mot qui sort du cœur, Ya Rab. Alors maintenant, je te demande, qu'as-tu dans ton cœur que personne ne peut voler? Quelle lumière vis-tu dans le secret que les yeux du monde ne voient pas? Et si tu étais déjà riche, sans le savoir? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. C'est ton heure. Les portes s'ouvrent pour les éveiller. Tu as été enterré dans l'oubli. Pas pour mourir, mais pour germer. Ce monde t'a peut-être jugé par tes silences, tes absences, tes échecs visibles. Mais Allah t'observait par ton endurance. Et maintenant, les vents changent, les signes bougent, une lumière s'élève dans l'invisible et elle pointe vers toi. Le prophète Mohammed a dit: « L'homme est éprouvé selon la force de sa foi. » Ahmad, authentifié par Al-Albani. Tu n'étais pas abandonné, tu étais préparé comme Youssouf alayhi salam, jeté au fond d'un puits, pour être un jour élevé sur un trône. Préparé comme Moussa alayhi salam, isolé dans le désert, pour revenir défier Pharaon. Préparé comme toi dans ton silence intérieur, pour devenir un flambeau dans les ténèbres. Le Coran ne ment pas, et Allah vous accordera un succès éclatant. Sourate Al-Fatr, 48, 1. Mais ce succès n'est pas ce que le monde entend. Ce n'est pas une célébrité creuse. Ce n'est pas une reconnaissance éphémère. C'est la lumière du cœur qui devient mission. C'est une paix qui s'installe et qui transforme tout ce que tu touches. Certains naissent avec une couronne que personne ne voit. D'autres traversent les flammes pour la mériter.
Mais tous ceux qu'Allah choisit ont un rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est maintenant. Regarde bien. Autour de toi, les voiles tombent. Les gens s'endorment dans la facilité. Toi, tu ressens un feu sacré en toi. Un feu qui ne te détruit pas, mais qui t'éveille. Le monde crie, consomme, oublie, obéit. Mais toi, tu entends autre chose. Tu entends « Lève-toi ». Le temps est venu. Ce n'est pas ton imagination, c'est l'appel du ciel. Il y a dans les livres anciens des récits d'âmes cachées qui à un moment donné entendent cet appel. Elles ne deviennent pas parfaites, mais elles deviennent disponibles à être des ponts entre la terre et le ciel. Peut-être que tu as prié pendant des mois sans réponse. Mais Allah a préparé ton heure. Il a voulu que tu pleures avant de parler. Il a voulu que tu marches seul avant de rassembler. Il a voulu que tu tombes 1000 fois pour que ton humilité ne te quitte jamais. Maintenant, c'est ton moment, non pas pour briller, mais pour éclairer, non pas pour dominer, mais pour guider, non pas pour te venger, mais pour pardonner. Parce que ceux qu'Allah choisit ne sont pas les plus forts, ils sont les plus sincères. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos visages, mais il regarde vos cœurs. » Sahih Muslim. Et ton cœur, il l'a vu, il l'a entendu, il l'a choisi. Les anges s'inclinent pour ceux qui ont tenu debout dans l'invisible. Et c'est maintenant que les portes s'ouvrent. Des portes que personne ne peut fermer. Des voies que seul Allah trace. Des bénédictions que personne ne comprend, sauf ceux qui ont traversé la tempête. Tu te souviens quand tu as dit « Ya Allah, je ne comprends plus, mais je te fais confiance ». Ce moment a été enregistré dans le ciel. Et cette confiance-là, c'est elle qui ouvre aujourd'hui les portes que tu n'osais même plus espérer. Mais ces portes ne s'ouvrent pas pour n'importe quoi. Elles s'ouvrent pour une mission. Une élection, un devoir. Tu es là pour aider les âmes à se souvenir. Tu es là pour porter une lumière que d'autres ont perdue. Tu es là pour marcher droit pendant que le monde s'incline. Alors je te demande, maintenant, es-tu prêt à incarner ce que tu as toujours ressenti dans ton âme? Es-tu prêt à laisser derrière toi la peur, la honte, les doutes? Es-tu prêt à entrer dans cette promesse silencieuse que Dieu a scellée avec ton cœur depuis toujours? Si tu sens des larmes monter, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la reconnaissance. Une partie de toi sait que ce n'est pas un simple discours, c'est un appel. Et l'appel ne vient jamais sans la mission, ni sans la protection. Le monde extérieur va peut-être rester dur, mais à l'intérieur, quelque chose s'est réveillé. Et ce qui s'est éveillé ne se rendra plus jamais. Parce que cette fois, c'est ton heure. Et tu le sais. Ce monde oublie vite ce qu'Allah prépare dans le silence. Mais le ciel, lui, n'oublie aucun de tes pas, aucune de tes larmes, aucun de tes combats. Tu as marché dans l'ombre, mais désormais, les portes s'ouvrent. Ce n'est pas la fin de ton chemin. C'est le début de ta mission. Alors marche avec foi. Aime avec sincérité. Et prie, comme si le monde dépendait de ta lumière. Car oui, les élus de Dieu ne sont pas spectateurs, ils sont porteurs. Et toi, si tu entends encore cet appel au fond de toi, c'est que ton heure est venue. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.